venir dans un instant. À venir dans un instant. Ézéchiel voit un torrent qui sort du temple. Et lorsque le torrent sort du temple, Ézéchiel fait le constat que le torrent arrive dans le désert de la Judée. C'est un lieu aride, c'est un lieu sec. La Bible dit, pendant que le torrent sort du temple, le torrent va couler jusqu'à hors du temple, jusqu'à l'extérieur. Et le torrent va arriver dans des lieux arides, dans des lieux infertiles, de manque de croissance, de manque de productivité. La Bible dit, lorsque le torrent arrive, le torrent commence à fertiliser les différents endroits où il arrive, jusqu'à ce que le torrent va couler dans la même mode. Le degré de sel de la même mode est tellement élevé qu'il est difficile pour les animaux aquatiques d'y demeurer. Mais la Bible dit, l'eau qui sort de l'autel, qui arrive dans la même mode, la Bible dit, cette eau-là a la capacité d'assainir la mer. La parole de Dieu déclare, lorsque cette eau y arrive, elle a la capacité d'assainir. C'est quoi l'eau? L'eau est le symbole, bien aimé, de la parole de Dieu. L'eau est le symbole de la puissance de Dieu. L'eau est le symbole de la manifestation de la sagesse de Dieu. Cette eau doit être en contact avec le temple. Cette eau doit être en contact avec l'autel. Lorsque l'eau est en contact avec l'autel, cette eau a la capacité de donner une vie à ceux qui étaient morts. Bien-aimé, je veux ce matin t'exhorter. Quel est le contact que tu as avec l'autel? Ce qui sort de l'autel édifie. Ce qui sort de l'autel bénit. Ce qui sort de l'autel impacte. Ce qui sort de l'autel transforme des vies. L'eau qui coule de l'autel a la capacité de purifier. L'eau qui coule de l'autel a la capacité de donner vie. L'eau qui coule de l'autel a la capacité de rajeunir. L'eau qui coule de l'autel a la capacité de restaurer. Ézéchiel vivait dans une situation où le désert était infertile, où le désert était improductif, où le désert était privé de la force de Dieu, où le désert était privé de la gloire de Dieu. Le temple n'a rien à voir avec un bâtiment. Car la Bible déclare que mon corps est ton corps et le temple du Saint-Esprit. L'eau qui coule de toi, cette eau doit avoir la capacité d'apporter vie. L'eau qui sort de ta bouche, l'eau qui sort de ta démarche, l'eau qui sort de ton comportement, l'eau qui sort de ta prière, l'eau qui sort de ta louange, l'eau qui sort de ton adoration, l'eau qui sort de ton offrande doit assainir. Cette eau sort de toi, cette eau sort de toi. La Bible dit, partout où cette eau arrivait, quand elle est arrivée dans le désert, l'eau a fertilisé le désert. Quand elle est arrivée dans la même mode, l'eau a assaini la même mode. Lorsque cette eau est arrivée dans les endroits arides, l'eau a impacté. On se donne pour nos enfants de Dieu. On se donne pour nos peuples de Dieu. On se donne pour nos serviteurs de l'Éternel. On se donne pour nos servantes de l'Éternel. Quel impact as-tu à l'extérieur, bien-aimé? Oui, l'eau ne demeure pas à l'intérieur. Ézéchiel dit, l'eau que j'ai vue n'est pas restée uniquement à l'intérieur, mais l'eau que j'ai vue, cette eau a coulé, bien-aimé. Ton impact n'est pas l'impact, bien-aimé, intérieur, mais ton impact est l'impact extérieur. Je t'appelle à couler vers les lieux profanes. Je t'appelle à couler vers les lieux où se trouvent les incroyants. Je t'appelle à couler vers les lieux où se trouvent, bien-aimés, des reprises de la société, des méprisés de la société, des rejetés de la société, des délaissés de la société. Tu as pour ami une prostituée, pour ami un prostitué, tu as pour ami un drogué. Mais bien-aimé, quel est l'impact que tu as dans la vie de ce dernier? Quel chant d'eau sort de toi? L'eau qui sort du temple apporte la vie. Ton eau sort d'où?